Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales et intemporelles, ne prenez vraiment que ce qui vous parle, écoutez bien vos ressentis. Ok, allez, on va faire notre protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Je suis pas sûre, mais je crois que je l'ai fait 4 fois. Hein. C'est pas grave. J'avais hâte de faire cette guidance parce que, comme vous le savez, voilà, j'ai besoin de me décharger des énergies. Et là, franchement, c'était un truc... fou. Là, c'est vraiment super fort. Là, ouais, limite, j'ai envie de mettre une bastos sur les guides, c'est ça, ouais. Pardon. Donc là, la chanson que j'aime est en boucle, en boucle, en boucle. C'est un truc de fou. Franchement, ça me rend dingos, quoi. C'est la chanson d'amour ou d'amitié de Céline Dion. Donc j'ai ça tout le temps. Donc en clair, c'est vraiment une personne, voilà, qui aimerait savoir, voilà, si, en fait, si avec vous, est-ce qu'il y a une possibilité d'être amis ou forcément un plus, hein. Clairement, là, c'est vraiment quelqu'un qui veut beaucoup plus. Sauf que là, en fait, le problème, c'est que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous l'exprimer. Hein. C'est ça. Donc, c'est vraiment quelqu'un, là... En fait, c'est ça, il y a toujours cette question qui est en suspens, là, chez cette personne. C'est peut-être chez vous, hein, que je ressens ça. Mais clairement, c'est ça, là. C'est qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Est-ce que tu veux simplement une relation d'amitié ou est-ce que tu veux une relation d'amour? Moi, du coup, ben, j'essaye un petit peu de suivre ton mouvement, hein, mais j'aimerais franchement qu'il y ait plus de l'amour que de l'amitié. Hein. D'accord? Alors, donc là, on me demande de prendre le grand jeu des flammes jumelles. Pour ça. Donc là, moi, j'ai clairement quelqu'un... Attends, t'es qui là? J'ai clairement une personne, là, qui s'est éveillée, pardon, au lien. Sauf que là, c'est clairement quelqu'un qui a battu en retraite par rapport à ce lien. Ouais. C'est vraiment quelqu'un... ouais. Qui a manqué de patience. Ouais, c'est ça. Attends, t'es qui là? Ouais, c'est vraiment une personne qui a manqué de patience là pour... je sais pas. En tout cas, on a affaire à quelqu'un qui n'est pas très patient ou pas très patiente là, hein, cet autre, hein, clairement. Ouais, j'entends tout le temps, c'est ça, donc dans la chanson, hein, lui seul peut décider qu'il me parle d'amour ou d'amitié. Donc ça, je pense que ça vient vraiment de vous. Mais par contre, on a vraiment quelqu'un en face. Alors, on me montre des cloches qui sonnent. C'est l'heure. C'est l'heure. Cet autre me dit, ma patience atteint une limite, mais ça me fait un petit peu sourire parce que c'est clairement quelqu'un qui n'a pas de patience. Ouais. Là, c'est possible, parce que vu ce que moi je ressens, c'est vraiment possible que ce soit quelqu'un qui donc a eu connaissance du lien, a fait pas mal de va-et-vient avec vous, puis finalement a décidé, enfin s'est choisi, a décidé de partir, organiser sa vie sans vous, j'entends. Et puis là, c'est quelqu'un, en fait, cet autre qui a envie de revenir, sauf que
peut-être que vous, de votre côté, en fait, vous ne l'avez pas attendu. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment une personne, cet autre, qui pensait que vous alliez l'attendre, en fait. Hein. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Hein. Ouais. Ouais, on a vraiment un ou l'autre là qui pensait que vous alliez l'attendre. Qui était convaincu que vous alliez l'attendre. Et du coup, là, bah, c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas content, pas contente. Hein. Ouais. Et on a vraiment un nouveau, parce que c'est ce que je ressens. On a vraiment quelqu'un ok, qui a pu être dans le passé, étant assez jeune, peut-être en obésité morbide. Donc c'est quelqu'un qui a vaincu ses démons par rapport à ça. Ah ouais, vous voyez, ça revient à la patience. C'est ça, c'est quelqu'un qui a manqué de patience avec vous, dans ce lien, dans cette relation. Hein. C'est quelqu'un qui a réouvert votre blessure d'abandon, que vous aviez pour moi beaucoup travaillé. Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui vous a réouvert cette blessure. Vous, de votre côté, par contre, vous avez beaucoup patienté, vous avez beaucoup rêvé de cette personne, du retour de cette personne. Vous avez peut-être, dans certains cas, idéalisé la rencontre avec cette personne, parce que pour moi, il n'y a pas encore eu de rencontre là. Ouais, c'est ça. Et c'est marrant parce que c'est exactement la... En fait, les deux cartes que j'avais là quand j'ai coupé, c'était la patience et l'effet miroir, vous voyez. Donc là, ils sont revenus. C'est ça. Et bien aujourd'hui, vraiment, là, les rôles se sont inversés. Ce qui explique cet effet miroir. C'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui, aujourd'hui, du coup, eh bien, lui ou elle se sent abandonné par vous. Donc, du coup, vous avez réouvert cette blessure d'abandon chez cet autre. Et là, c'est quelqu'un, par contre, vraiment, qui a du mal à faire preuve de patience. Hein. Ça n'a rien à voir avec vous. Hein. Vous êtes plutôt quelqu'un de très patient ou patiente, vous. Et là, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de vous exprimer ses rêves. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, ressent beaucoup votre compassion. Par contre, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas eu de compassion avec vous dans le passé. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui vous a jeté du jour au lendemain, on me dit. Hein. Ouais. Et pour vous, là, la trahison, là, c'était trop dur, quoi. Ça a été difficile à accepter, à avaler. Et maintenant, peut-être que de votre côté, justement, eh bien, vous souhaitez plus, ouais, c'est ça, la justice, quoi. Vous souhaitez peut-être plus que cette personne revienne vers vous, qu'il y ait un lien d'âme ou pas. Pour moi, là, aujourd'hui, c'est ça. Vous avez beaucoup attendu cette personne. Vous savez que par expérience, être dans l'attente, c'est pas bon. Donc, du coup, vous avez mis fin à cette attente. Hein. Vous êtes peut-être dirigé vers une autre personne. En tout cas, c'est ce qui ressort, là. Ouais. Et là, on me dit que clairement, c'est vraiment quelqu'un... ouais, c'est ça. Hein. Là, la patience de cet autre, elle est mise à mal parce que vraiment, c'est quelqu'un qui a zéro patience. Hein. Vous voyez? Vous, vraiment, on voit que dans votre vie, donc du coup, suite à cette blessure de trahison, là, enfin d'abandon plutôt, vous êtes vraiment senti trahi. Du coup, vous avez mis des choses en place dans votre vie. Hein. Ça a bougé, ouais, ça a grave bougé dans votre vie. Là, hein. Vraiment... elle est bien avancée. Hein. Et là, c'est vraiment quelqu'un qui compte sur... qui compte en fait sur le divin hein, pour vous ramener sur son chemin, sur sa route. Wow. Aujourd'hui, c'est quelqu'un, vous voyez, qui a cette blessure de rejet, mais alors extrêmement profonde. Parce que vraiment, moi j'ai vraiment quelqu'un, là, ça a toujours été comme ça, cet autre. Hein. C'était vraiment, bah écoute, bah toi je te fais attendre, de toute façon je sais, voilà, que peu importe le temps que je prends, tu seras là. Eh bien, sauf que cette personne a fait de même avec vous. Hein. Pour moi, clairement, cet autre n'a pas compris que le lien d'âme qu'il y avait entre vous, c'était complètement différent. Et du coup, il ou elle a agi de la même façon avec vous qu'il ou elle agissait avec les autres personnes. Hein. C'est-à-dire, ouais, c'est ça. C'est peut-être quelqu'un, c'est ça, qui prend les gens et les jette un petit peu comme des Kleenex. Hein. Sauf que là, avec vous, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Hein. Non.
Pas du tout. Et du coup, là, pour moi, vous avez clairement réouvert la blessure de rejet de cette personne. Ouais, elle était bien enfouie, bien cachée, cette blessure de rejet. Hein. C'est quelqu'un qui ne voulait pas vous montrer ce qu'il ou elle ressentait aussi. Ouais. C'est quelqu'un, je pense, qui essaye... alors, j'entends attrape-rêve. C'est peut-être quelqu'un, justement, qui a mis un attrape-rêve au-dessus de son lit. Et c'est quelqu'un, vraiment, là, avec le mot attrape-rêve aussi, qui essaye de vous attraper dans vos rêves. Hein, vraiment, qui essaye de faire la reconnexion en 5D. Mais vous, vous avez tout bloqué et c'est efficace. Hein. Ouais. Par contre, vous ressentez quand même que c'est une personne qui vous appelle, hein, parce que vous devez penser assez souvent à cette personne, très souvent sans savoir pourquoi. Hein. Vous vous dites, oh, bah, c'est bon, enfin, moi j'ai tourné la page, voilà cette personne, voilà. Eh bien, c'est parce que justement, cette personne n'arrête pas de vous manifester. Hein. Ouais. Alors, c'est assez étrange aussi, là, ce que je ressens, c'est que c'est aussi une personne, je sais pas pourquoi, qui a pu vous montrer toute une facette de lui ou d'elle qui est totalement fausse. Hein. Pourquoi, je sais pas. Ouais, c'est quelqu'un peut-être qui a pu vous montrer qu'il ou elle était infidèle, alors qu'en fait, moi, j'ai plutôt quelqu'un de fidèle. Hein. En fait, c'est aussi quelqu'un, là, je ressens, qui a l'habitude, en fait, qu'on se serve de lui ou d'elle. Donc, du coup, c'est pour ça que tout à l'heure, on parlait vraiment, là, de quelqu'un aussi, voilà, qui donc prend les gens, les jette. Hein. En fait, cette personne, c'est un petit peu habitué, on va dire, à ce que les autres lui fassent ça. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui le faisait aussi aux autres. Le seul problème, c'est que cette personne l'a fait beaucoup au niveau sentimental. Hein. C'est ça. C'est ça. Ça va être, tiens, toi, tu me plais bien. Allez, viens. On est un petit peu ensemble en couple. Peut-être parfois caché. Et puis, oh bah, c'est bon, moi, j'en ai terminé avec toi. Allez, va-t'en. Hein. Sauf que là, en fait, vraiment, hein, sur vous, j'entends, cet autre est tombé sur un os. Clairement, hein, parce qu'avec vous, on n'a pas ce genre de réaction. Bah alors, zéro, nul, niette, j'entends, c'est ça. Aujourd'hui, vous dites, non mais cette personne, en fait, mais... Enfin, pourquoi est-ce que j'ai cru à cette personne? Pourquoi est-ce que j'ai cru à cette rencontre? Pourquoi est-ce que j'ai cru à ce lien d'âme? Vous dites vraiment, cette personne, il ou elle est nulle, quoi. Franchement. Donc, je vous rappelle que quand même, une relation d'âme, elle est là avant tout, justement, pour vous permettre de vous éveiller. Hein. C'est parce que justement, cette rencontre, elle est venue parce qu'à un moment donné, vous aviez besoin de subir cet éveil. Je sais, c'est difficile. Hein. Et vous voyez justement le fait que cette personne vous ait mis dans l'attente à travailler votre patience, bah, finalement, ça vous a quand même aidé. Alors certes, ça vous a plongé peut-être dans des choses difficiles, mais vous en ressortant que plus victorieux ou plus victorieuse finalement. Hein. Sur le coup, on ne comprend pas forcément hein, ce qui se passe et tout. C'est vraiment à force qu'on comprend que bah, justement, ouais, c'est ça. Donc les guides me disent, donc rien que pour ça, il faut être dans la gratitude. Parce que n'oubliez pas vraiment que les liens d'âme, ils sont là avant tout pour ça. Pour vous permettre de vous éveiller, pour vous permettre de retravailler des blessures. Parce que très souvent, on a des blessures en nous qui sont enfouies. On pense que, voilà, qu'on s'en est débarrassé, qu'on les a travaillées. Et en fait, non. Et malheureusement aussi, parfois, ça peut être des blessures transgénérationnelles. Hein, voilà. Donc, là, c'est encore plus compliqué. Alors, on a aussi quelqu'un qui est, cet autre, pour moi, qui est énormément dans l'ego. Hein. C'est vraiment quelqu'un, c'est ça, soit c'est je me voile la face. Et c'est vraiment une personne qui était absolument persuadée que peu importe ce qu'il ou elle ferait, vous seriez là. Ce qui peut expliquer aussi pourquoi cette personne vous a démontré ce côté très infidèle. Je sais pas, c'était peut-être pour vous tester en quelque sorte. Hein, alors qu'en fait, moi j'ai plutôt quelqu'un qui est fidèle. Hein. Bon, c'est quand même quelqu'un, voilà, qui... Il n'y a pas d'attachement, hein, puisqu'on prend les gens, on les jette, voilà. Hein. Faut quand même être clair. Hein. Il n'y a pas d'attachement chez cette personne. Hein. Ouais, c'est quelqu'un, c'est ça, qui a un... Vous voyez, hein, l'ego surdimensionné... Ah, je sais pas réussir à le dire. Surdimensionné. C'est vraiment quelqu'un, là, qui... Oh, il y a un côté narcissique, là, quand même. Hein. Ouais. Alors, en plus, décidément, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle. Hein. Le contrôle de soi, le contrôle de ses sentiments, mais c'est aussi beaucoup quelqu'un, vous voyez, comme sur la carte,
qui vous observe. C'est quelqu'un vraiment qui a voulu tester votre patience, vos qualités, votre fidélité à toute épreuve. Hein. Alors si cette personne vraiment a testé votre côté fidélité, je pense que justement c'est quelqu'un qui a été énormément trahi hein, par rapport à ça. Ouais. C'est quelqu'un qui peut dire beaucoup d'injures. Ouais. Ouais, puis ça ressort vraiment énormément là, l'amour de soi, c'est vraiment quelqu'un là. C'est pas juste l'amour de soi là, c'est vraiment le côté narcissique. Hein. C'est ça, c'est oh t'as vu comment je suis beau, t'as vu comment je suis belle. Voilà, c'est vraiment ça qui ressort. Hein. Ouais, pas de toute façon, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, de toute façon, enfin toi, tu suis tellement beau, je suis tellement belle, voilà que bah tu peux pas me résister, en clair, c'est ça. Sauf que là, franchement, c'est ça, vous avez réussi à résister à cette personne. Alors, on nous parle de l'être. Donc, je pense que vous avez mis peut-être un peu plus de temps pardon, à comprendre que c'était une relation d'âme. Hein. Pour moi, vous avez pas mal de signes de synchronicité, hein, vous permettant justement de comprendre que vous étiez sur ce parcours. Et vous êtes un petit peu arraché les cheveux aussi suite à ça, avoir ces compréhensions. Et là, on me dit que c'est aussi une personne qui a envie de vous écrire, mais c'est quelqu'un qui est toujours dans la retenue, là, hein, clairement. On a toujours un ou un autre qui est dans la retenue, là, vraiment. C'est quelqu'un vraiment là qui a peur aujourd'hui, hein, vraiment, que votre porte, elle reste fermée. C'est quelqu'un vraiment qui n'a pas envie de subir un échec. Hein. Ça, c'est vraiment le côté égo et puis narcissique. Hein. Ouais, ça ressort énormément. Hein. C'est vraiment quelqu'un, c'est wow, c'est fort là, le contrôle. C'est vraiment quelqu'un qui contrôle tous vos faits et gestes. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on a? Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui vous a mis dans les illusions là. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui est très très fort pour ça, hein, pour moi. Une personne très très forte pour les illusions. Hein. Vous faire croire, faire respirer des choses. Pour moi, cette personne ne l'a pas fait qu'avec vous, hein, clairement. Mais vraiment, le seul hic, j'ai envie de dire, c'est que elle est tombée sur un os. C'est surtout que là, en fait, quand vous êtes en relation d'âme, et bien justement, cette personne, lui ou elle, devait travailler ça. Hein. Et malheureusement, bah, c'est tombé sur vous, quoi. Hein. Ouais, destinés. Nous étions tous les deux destinés. C'est ça. Alors, en fait, moi là, ce que l'on me dit, c'est que, donc malgré tout ce qui s'est passé, vous étiez, pardon, et vous êtes toujours dans l'amour inconditionnel de cette personne. Donc là-dessus, on me dit, c'est bien, c'est cool. Hein. On a une personne en face qui peut avoir des côtés frappadingues, on me dit. Hein. Vous voyez, vous êtes bien éveillé. Hein. D'abord, ce qui explique cet amour inconditionnel. Hein. Je pense que vraiment cette personne, cette autre aussi, vous a aidé justement, vous, à avoir cet amour de soi que peut-être vous n'aviez pas. Hein, vous voyez, donc là, on a vraiment quelqu'un qui, en face à cet amour de soi, beaucoup trop fort, beaucoup trop puissant, et vous ne l'aviez pas. Alors, ce qui peut expliquer justement qu'il y a énormément de différences entre vous, hein, que ce soit au niveau du physique, au niveau social, culturel, vous n'avez pas... il y a pas mal de différences, vraiment énormément là. Hein. C'est parce que justement, hein, vraiment pour cette personne-là, travaille ce côté-là, illusion, et vous, vraiment, vous travaillez ce côté amour de soi, là, vraiment, vous appreniez à vous aimer, à vous apprécier tel que vous êtes, hein. C'est ça. Et là, on me dit que clairement, c'est ça, vous avez eu un énorme éveil, ça a été fait assez difficilement quand même, cet éveil, hein. Ouais. Et ouais, c'est ça. Ça vous a permis vraiment ouais, de grandir, d'évoluer. Ça n'a vraiment pas été facile. Hein. J'arrête pas d'entendre la chanson La Destinée. C'est Guy Marchand qui chante. Nous étions tous les deux destinés. Donc si vous tombez sur la chanson Destinée, c'est clairement ça le message. Ok, donc si vous tombez vraiment par hasard sur la chanson Destinée, c'est un message de votre autre. Hein. D'accord ? Et 12h18, je ne sais pas pourquoi. 12h18, bah c'est pareil, c'est que c'est pour vous. Hein. Donc cherchez pas non plus, hein, d'accord. Les signes, sa chronicité, ça vient à nous. On n'a pas besoin de forcer pour tomber dessus. Hein. Ça c'est important de le rappeler aussi.
Je rappelle aussi que nous ne sommes pas tous en relation d'âme, et tant mieux, parce que très franchement, c'est la merdasse. Hein. Les relations d'âme, certes, ça nous fait grandir, ça nous fait nous mettre en éveil, mais alors, quelle prise de tête. C'est extrêmement souffrant, hein, en plus. Hein. Vous n'avez qu'à rien qu'à regarder les commentaires, vous allez voir, c'est extrêmement souffrant. Hein. Et quand enfin les personnes réussissent à lâcher prise, alors là, mais ouais, c'est ça les guides, c'est le début de limite une toute autre vie. Hein. Quand on a réussi à lâcher prise sur une relation, alors qu'elle soit une relation d'âme ou non, hein, et ben alors là, on se sent libéré, et on peut avancer. C'est ça, ouais, libération de tout ce qui était toxique. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? On a l'homme ou la flamme runner. Donc là, aujourd'hui, hein, clairement, on a quelqu'un là qui est en train de vous courir après. Là, hein, ouais. C'est quelqu'un, pardon, qui est rempli de courbatures. Ouais. C'est quelqu'un qui est rempli de courbatures, là, parce que, bah, justement, il ou elle s'éveille au lien, peut-être trop tard, selon les guides. Hein. Ouais. Ah, ouais, c'est ça. Pourquoi est-ce que cette personne, justement, a toutes ces douleurs, hein? Parce que c'est vraiment quelqu'un, vous voyez, qui voit sa vie, là, tomber en lambeaux, j'entends. Tomber en lambeaux, tomber en miettes, hein. Mais... quand l'univers vraiment a décidé de mettre une personne en éveil, ben là-haut, franchement, ils vont pas de main morte, quoi. Ils vous font faire des tas de choses dans votre vie, comme là, l'effondrement chez cette personne. Hein. Ouais, quand c'est l'heure, ouais, c'est ça. Destinés, nous étions tous les deux destinés, inutile de lutter. C'est vraiment ce que cette personne veut vous envoyer, là. C'est ça, inutile de lutter. Ouh, c'est pas beau. En plus, on a quelqu'un qui est extrêmement jaloux. Mais là, je le ressens vraiment... hein. C'est ça, c'est quelqu'un vraiment qui supporte pas peut-être que vous ayez fait une rencontre, vous soyez sur le point de faire une rencontre. Alors là, c'est... non, non. Là, c'est... ouh là là, tu vois, là, ça me met en colère, là. Hein. Tu vois, moi, non, non, non. Voilà, quand je dis qu'une personne m'appartient, elle m'appartient. T'as pas le droit de me dénigrer. En même temps, pour l'instant, je peux pas trop venir vers toi parce que tu vois là, j'ai plein de choses qui tombent en miettes dans ma vie. Je sais pas du tout ce que l'univers fout avec moi là, mais clairement là, ça va pas du tout là. Oh là là, non non, non, ça va pas du tout là. Je suis en train de, il y a plein de choses qui s'écroulent là. Tout mon monde est en train de s'écrouler. Ça va pas du tout. Et en plus, c'est ça. Ouais. Et en plus, tu vois, eh ben, je t'imagine dans d'autres bras. Et alors là, c'est même pas la peine, voilà. Et du coup, c'est ça. Et donc, du coup, bah, je suis vraiment... d'à côté, j'ai vraiment ce côté très jalousie qui ressort très fortement. Donc, du coup, ce qui fait que j'ai envie de te contacter. Et la voix de la raison, la voix de la sagesse qui me dit que de mon côté, bah, j'ai plein de choses à mettre en place. Donc, du coup, je sais pas. Donc là, du coup, là, je suis clairement en train de m'énerver. Je m'énerve tout seul. Je suis en colère contre moi-même. Parce que je n'arrive pas à te recontacter. Parce que j'ai tellement peur, mais tellement peur que à nouveau, donc tu me réouvres cette blessure de rejet. Ça me donne de l'urticaire, tu vois, là, tellement ça m'énerve, tellement je m'énerve moi-même parce que je n'arrive pas à te contacter. Hein, j'ai toutes les informations pour te contacter, sauf que je n'arrive pas à franchir ce pas et je m'énerve. Voilà. Parfois, je comprends pas en fait pourquoi j'ai cette réaction, voilà, et vraiment c'est ça. Hein. Ouais. J'ai vraiment ce côté-là, vraiment où j'ai envie de te recontacter parce que j'ai vraiment très très peur que tu te diriges vers une autre personne, que tu fasses l'amour avec cette personne. Et en même temps, toi, j'ai tellement de choses dans ma vie qui s'embrasent que je n'y arrive pas en fait. Donc du coup, je sais pas comment faire. Je suis coupée en deux là, je n'y arrive pas quoi. Destinés, nous étions tous les deux destinés, inutile de lutter. Toi et moi. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme message? La mort. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une personne qui est en train de subir une énorme transformation. Hein, vraiment, hein, ce qui explique l'effondrement, là. Hein, c'est ça. Parce que c'est quelqu'un, pour moi, qui a trop lutté par rapport à cette relation d'âme.
vraiment quelqu'un qui n'a pas voulu montrer ses sentiments, qui a pu exagérer vraiment des situations de son côté, ce qui peut vraiment expliquer que cette personne à nouveau vraiment vous a montré peut-être ce côté infidèle, je sais pas. Il y a un truc vraiment que, voilà quoi. C'est quelqu'un qui aime bien son petit confort, mais là justement, on lui demande à cette personne de sortir de sa zone de confort. Et alors là, c'est là justement hein, où le bas blesse. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui n'aime pas qu'on le pousse à sortir de sa zone de confort. Qu'est-ce qu'on a? On nous dit que la femme ou la flamme chaser, d'accord, donc ça c'est peut-être vous, hein, donc en tout cas cette énergie féminine, on a un côté très solitaire qui ressort chez cette féminine, pardon. Vous avez eu du mal à accepter le silence radio de cette personne, ce qui est normal, hein. Et du coup, vous voyez par contre ce silence radio, vous, ça vous a vraiment aussi permis d'écouter votre intuition, de laisser votre imagination aussi déborder. Alors là, justement, vous avez compris que c'était pas juste de l'imagination, pardon, débordante. Vous avez vraiment écouté votre bonne intuition et vous avez compris que c'était vraiment quelqu'un qui avait surtout un entourage toxique. Hein. Du coup, ça ne lui permettait pas à cette personne avant de travailler sur lui ou sur elle. Hein. Pour moi, vous l'avez capté direct, hein, c'est ça. C'est vraiment des personnes qui n'ont pas du tout accepté d'entrée de jeu votre bien, votre relation. Parce que pour moi, c'est vraiment quelqu'un, cet autre-là, qui s'est laissé emporter quand même au départ vraiment par ce lien, qui était complètement subjugué par ce lien. Et puis donc, on a parlé, mais seulement les personnes autour. Hein, d'abord, c'est ça en général, quand les personnes autour ne comprennent pas qu'il y a un lien. Voilà, vous avez beau expliquer en long, en large de travers, pour vous, ça vous paraît normal parce que c'est vous qui le vivez. Donc forcément, les personnes, elles en face, ne comprennent pas et limite vont vous dire, enfin, mais travail du ciboulot, celui-là, il n'est pas net. Et du coup, vraiment, donc cette personne, cet autre, s'est laissé emporter par cet entourage toxique, hein, très très négatif. Hein, ouais. Et c'est pour ça, pour moi, cette personne a fini par vous mettre en silence radio. Hein. Et je pense que malgré ce silence radio, vous avez été assailli de miroirs, de plumes, de papillons, pardon, de synchronicité, mais un truc de fou, c'est ça. Et c'est vraiment pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes dans le lâcher-prise. Donc malgré que vous ayez toujours toutes ces synchronicités, hein, c'est un besoin pour vous vraiment d'avancer. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui vous a mis trop dans l'attente. Bon, ben voilà, c'est clair le message. Hein. Voilà ce que cette personne souhaite. Donc là, j'ai vraiment quelqu'un donc qui veut revenir vers vous malgré cet entourage négatif. C'est vraiment quelqu'un qui veut connecter son âme à votre âme. Hein. Vraiment, ouais. C'est vraiment quelqu'un qui veut vous envoyer de l'énergie de Kundalini, là, cet amour si puissant, si fort, qui veut ne faire que un avec vous. Hein. Et puis vraiment laisser les autres personnes parler. C'était pas le cas avant. Hein. Dans la vie. Ouais, c'est vraiment, oh là là, la réconciliation, la Kundalini, l'ancrage. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un qui va être en complétude avec son autre. Bon, ça s'est pas fait tout seul, hein. C'est quand même quelqu'un, vous voyez, qui s'est pris des foudres karmiques, là, mais qui va pas vous le dire, qui va dire, oh, t'as vu, pendant tout le temps, là, qu'on s'est pas parlé, t'as vu, je suis devenue plus fort, je suis plus balèze et tout. Non, non, c'est parce qu'en fait, cette personne s'est mangé des foudres karmiques, mais il ou elle ne vous l'avouera pas. Hein. Non. C'est vraiment quelqu'un qui, aujourd'hui, ne veut plus du tout écouter cet entourage négatif. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui avait l'habitude, justement, pour moi, quelque part, de, on va dire, un petit peu se laisser diriger. Pas tout le temps, mais un petit peu quand même se laisser diriger. Hein. Ouais. Même si cet autre savait que c'était nocif, toxique pour lui ou pour elle. Hein. Alors, est-ce qu'on a encore une carte ou deux ou pas, mes amours? Ouais. Ok. Ouais, on vous dit que c'est vraiment quelqu'un qui ressent le manque. Et surtout, pour moi, il y a une énergie tierce principale qui est autour de votre hôte. Voilà. Donc, elle, aujourd'hui, cette énergie tierce, elle comprend
le manque que ressent votre autre, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment très très mal dans sa peau, là, qui l'exprime. Hein. Après, ce qui ne veut pas dire que l'énergie tierce, elle soit d'accord. Hein. Non, non, non. Pour moi, clairement, l'énergie tierce, là, elle a tout fait aussi pour vous séparer. Hein. Et c'est son but, hein, vraiment, cette énergie tierce. Hein. C'est de semer la zizanie dans votre relation. Hein. Vous voyez? Créer tout le temps des imprévus, des empêchements. Vraiment, pour cette personne, ne vienne pas vers vous. Hein. Eh ouais, c'est quelqu'un... Oh là là. Ok. L'énergie tierce, elle n'a pas hésité à vous trahir, à trahir l'autre personne, qu'elle vous connaisse ou pas. Hein. Peu importe, hein, cette énergie tierce, voilà, elle est là pour vous faire travailler l'autre. Hein. En tout cas, nous parle bien. Donc, depuis votre rencontre, il y a vraiment eu des choses. Ça a beaucoup blablaté dans votre dos. Hein. Et aujourd'hui, vous voyez, grâce à cette rupture-là qu'il y a entre vous, on a vraiment quelqu'un qui s'est ouvert, qui a eu beaucoup de révélations. Ouais, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, là, voit beaucoup plus loin que sa fenêtre. Hein. Ouais, plus loin que le bout de son nez. C'est ça. Et là, c'est vraiment quelqu'un qui reprend espoir pour être avec vous. Voilà, qui retrouve de la joie. Mais là, j'ai vraiment quelqu'un... oh là là. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui se dit, de façon, voilà, enfin, je sais c'est une relation protégée, voilà, que la séparation, elle était juste temporaire, que on va se retrouver, hein, voilà, c'est quelqu'un qui a dû travailler sur certaines de ses dépendances aussi, hein. C'est clairement quelqu'un qui s'était perdu en chemin, là, hein, mais qui revient, hein. On nous parle d'âme sœur, mais peu importe, hein, ouais. Âme sœur, flamme jumelle, peu importe. Bon, là, moi, j'ai clairement quelqu'un, là, qui veut, j'entends, vous faire comme un petit peu une révélation choc. C'est vraiment quelqu'un, là, qui aujourd'hui, c'est ça, là, veut se jeter à corps perdu dans cette relation. Et là, du coup, j'ai une autre chanson, c'est Mike Brandt, à corps perdu. À corps perdu, je vais t'aimer. Ouais, là, c'est vraiment... Waouh. Ça va être chaud cacahuète, non? Oui, ça ou pas? J'ai à nouveau la chanson Destinée. Donc là, c'est vraiment quelqu'un, aujourd'hui, c'est ça, qui a repris le chemin de son destin et qui veut, clairement, qui veut se réconcilier avec vous. Hein, j'entends, d'une manière ou d'une autre. Vous voyez? Regardez. Donc là, après, comme d'habitude, c'est à vous de savoir. Hein, vous voyez? Vous avez toujours le choix. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Hein. Voilà, en clair, c'est ça, vous avez le choix. Hein, voilà, donc cette personne qui revient vers vous peut se réconcilier. Voilà. C'est bon? C'est bon. Ok. Donc on a bien le retour d'une personne qui veut, qui se sent misérable. Et vraiment quelqu'un là qui veut retrouver votre amour, qui veut retrouver votre audace, votre sensibilité, votre... tout ce que vous dégagez. Hein. Vous dégagez beaucoup de choses, beaucoup d'amour. Vous êtes une personne assez indépendante, mais il y a un petit côté aussi dépendant que vous aimez bien, même si vous le cachez. La dépendance, je pense que c'est un petit peu en amour. Moi, j'ai envie de dire, c'est pas très grave en fait d'être dépendant en amour, tant que c'est pas, hein, voilà, tant que c'est pas vraiment enfin, tant que ça crée pas une douleur quand la personne n'est pas à côté de vous, hein, parce que il y a des moments où ça peut le faire, mais tant que c'est pas tout le temps, hein. C'est important parce que sinon, en fait, ça crée trop de douleur et après, c'est impossible de vivre, que ce soit pour vous ou pour l'autre personne en face. Mais là, peut-être qu'à un moment donné aussi, vous vous êtes dit que cet amour avec cet autre, c'était vraiment improbable, que ça se ferait jamais en fait. Hein, tellement il y a de différences entre vous. Et là, on me dit, non, ne croyez pas ça. En amour, rien ne s'explique, tout sauf l'amour. Il n'y a que l'amour qui s'explique. Voilà. Donc, peu importe la différence d'âge, peu importe le temps, peu importe les kilomètres, peu importe que vous parliez français d'autres personnes, je ne sais pas, parler une langue étrangère, peu importe en fait, voilà, il faut prendre le train pour cette personne, prendre le bateau, l'avion, peu importe. L'amour, il est universel. Voilà. L'amour, il n'a pas de sexe, il n'a pas de religion, hein, clairement. Voilà. Là, nous, on parle juste d'amour, voilà, entre deux âmes, deux personnes qui sont destinées à être ensemble, à s'aimer. Voilà, c'est tout. Bon, voilà, mes amours. Pour moi, cette guidance est terminée. Et bien, comme chaque jour, je vous remercie beaucoup pour le temps passé à m'écouter.
Je vous remercie beaucoup pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Je remercie également toutes les personnes qui passent commande dans ma boutique. Merci beaucoup, vous êtes vraiment des amours. Si vous souhaitez aller jeter un petit œil dans la boutique, vous avez le lien donc sous chaque vidéo. Pardon. Et bien moi, en attendant, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée. Je vous dis à demain et je vous fais des gros bisous mes amours. À demain, prenez bien soin de vous.